Ram Narayan Ram. Pour pratiquer la méditation, il est essentiel qu'une faim naisse dans notre cœur. Ce n'est qu'alors que l'on doit méditer. Tant que cette faim intérieure n'est pas éveillée, la méditation n'est pas véritablement possible. Ce processus se produit automatiquement. La discrimination, Vivek, a été placée en nous pour nous guider. C'est cette sagesse intérieure qui nous indique quand des problèmes surgissent, quand la souffrance apparaît, quand il y a un manque d'argent, quand la libération n'est pas obtenue après la mort, quand le salut n'est pas réalisé, ou lorsque la maladie frappe. Pour tout cela, il n'y a qu'un seul chemin, une seule solution, la méditation. C'est le seul vaccin contre toutes les maladies. Pour méditer, il n'est pas nécessaire d'aller dans la forêt, à la montagne, dans des grottes ou de quitter son foyer, ni d'abandonner ses parents. Il suffit simplement de méditer dans la solitude avant de dormir et de s'endormir en méditant. Regardez maintenant le Kumbh Mela où 10 crores, 100 millions de sadhus, ascètes, se sont rassemblés. Pourquoi sont-ils venus? N'avaient-ils pas de devoir ou de responsabilité? Ils ont laissé leurs responsabilités personnelles pour transmettre des connaissances spirituelles. Mais nous posons la question, existe-t-il vraiment une religion séparée? Chaque être humain naît avec une religion. Alors, comment autant de religions différentes sont-elles apparues sur cette terre? Nous sommes tous faits des 5 éléments, et nous nous nourrissons de ces mêmes éléments. Ces sadhus affirment que pour devenir saint, il faut quitter sa maison, quitter la société, abandonner ses parents et tous ses devoirs. Quelle est donc cette religion? Quel genre d'être humain est-ce? De telles personnes n'atteindront jamais la libération ni le salut. Peu importe la grandeur d'un sadhu, nous affirmons clairement, aucun d'entre eux n'obtiendra moksha, libération, ni mukti, délivrance. Ce sont des ennemis de la société et de la nature. Tout prétendu chef religieux, toute personne qui visite les temples, mosquées ou églises, ces personnes sont des ennemis de la religion, de la société, de la nation, de la nature et même du ciel. Comprenez ceci, moksha, la libération, et la mort sont 2 choses différentes. Tout être humain qui naît mourra un jour. Mais la mort n'est pas la libération. Nous ne réfléchissons pas à ce qui se passe après la mort, car nous pensons que la naissance est comme une école. On y apprend, on y passe des examens, et puis on retourne là, d'où l'on vient avec un bulletin. Chaque intellectuel, chaque sage devrait répondre à cette question. Pourquoi la Terre n'a-t-elle toujours pas trouvé de solution? Qui apportera cette solution? Les systèmes sociaux que nous avons construits, là où nous nous tenons aujourd'hui, ne profitent à personne. Si une seule personne peut honnêtement dire « Oui, ce système social m'a été bénéfique », alors nous écouterons. Mais la vérité, c'est qu'il n'a apporté que de la destruction. Le système que nous avons établi comporte tant de failles qu'il est impossible d'y trouver la paix véritable. C'est pourquoi, si vous voulez comprendre la nature, si vous voulez orienter votre vie dans la bonne direction, vous devez vous connecter au mantra source Ram Narayan Ram, donné par notre Mahaguru. Ce mantra montre le véritable chemin de la vie. Quelles que soient les difficultés ou les souffrances que vous traversez, leurs solutions surgissent naturellement par le chant de ce mantra. Alors, ne perdez pas de temps. Connectez-vous immédiatement à Ram Narayan Ram. Depuis la création de la Terre, aucune solution n'a encore été trouvée. Il est de notre dharma, devoir, de montrer le bon chemin à ceux qui s'égarent. Au nom de la religion et de la politique, les gens sont trompés. Leur droit de naissance, la religion naturelle, a été remplacé par des religions artificielles créées par l'homme. En honorant la religion de la nature, vous pouvez remercier la nature. La nature est votre véritable religion et votre karma. Prenez un moment de calme pour réfléchir à tout ce que la nature vous a donné. Si vous suivez la religion de la nature, vous comprendrez rapidement ce que vous gagnez et ce que vous ne gagnez pas. Mais la nature n'est pas quelque chose que n'importe qui peut comprendre facilement.